Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bonjour à tous, bienvenue sur le ministère La Vie en Christ qui a pour vocation première de t'aider dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage cette vidéo massivement, like et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Donc au sommaire de cette vidéo, nous allons voir comment mettre en pratique les commandements de Dieu. Je vais te citer 10 points clés qui vont t'aider à mettre en pratique les commandements de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens de façade qui font du tourisme dans la religion. Je vous rappelle que le Christ cherche des disciples. Le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc très peu dans ces temps de la fin mettent en pratique les commandements de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je te demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour prendre connaissance des commandements que le Seigneur nous demande de mettre en pratique dans notre vie. Cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est déjà une très bonne base qui va t'aider à affermir ta relation avec le Seigneur. Donc sans plus tarder, le premier commandement que tu dois mettre en pratique pour vivre le règne de Dieu sur cette terre, c'est Marc 12, versets 30 à 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais on va s'arrêter sur le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc c'est le premier commandement que nous devons mettre en pratique dans tous les aspects de notre vie. Et le deuxième commandement, donc c'est le point numéro 2, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est la loi et les prophètes. Donc ces deux commandements résument la loi divine tout entière. Et nous allons avancer au troisième point. Quel est le commandement que nous devons mettre en pratique? C'est que nous devons garder les commandements de Dieu et les mettre en pratique. Donc nous allons lire dans 1 Jean 2, versets 3 à 6. 1 Jean 2, versets 3 à 6. C'est le troisième point clé pour mettre en pratique les commandements du Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 2, versets 3 à 6, mes très chers amis. Il est écrit dans 1 Jean 2, versets 3 à 6, « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Amen, amen, amen. Donc là, c'est la troisième étape clé pour mettre en pratique les commandements du Seigneur dans notre vie. Le quatrième point pour mettre en pratique les commandements du Seigneur dans notre vie, c'est Acte 5, verset 29. C'est d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Il est écrit dans Acte 5, verset 29. Écoutez ce que le Seigneur est en train de nous dire dans sa parole. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes dans Acte 5, verset 29. Le titre de cette vidéo, comment mettre en pratique les commandements de Dieu. Donc dans Acte 5, verset 29, Pierre et les apôtres répondirent,
Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est le 4e point clé pour mettre en pratique les commandements de Dieu dans notre vie. Donc on doit s'assurer que chaque prise de décision, chaque action que nous posons, ces choses doivent être toujours en conformité avec la parole de Dieu. C'est très important. Le 5e point clé pour mettre en pratique les commandements de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Donc, la priorité dans la vie des enfants de Dieu, c'est de faire la volonté de notre Père céleste qui est dans les cieux. Le 6e point clé pour mettre en pratique les commandements de Dieu, c'est qu'on doit se purifier. On doit être saint comme notre Père céleste est saint. Dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16, il est écrit « Soyez saints comme moi je suis saint. » Soyez saints comme moi je suis saint. C'est 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Donc la sainteté est la nature des enfants de Dieu. Maintenant qu'on marche avec le Seigneur et que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons refléter cette sainteté. Le 7e point clé pour mettre en pratique les commandements du Seigneur, on doit éviter le mensonge, on doit éviter le vol, on doit éviter l'adultère, on doit éviter la convoitise, etc. Exode 20, versets 1 à 17. Le 8e point clé pour mettre en pratique les commandements du Seigneur, c'est d'être fidèle au Seigneur dans toutes nos actions. Rappelez-vous, dans Proverbe 3, versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Nous sommes dans Proverbe 3, versets 5 à 6. C'est très important, mon frère, ma soeur. C'est important de te confier au Seigneur. Donc quand tu te confies au Seigneur, tu es en train de mettre en pratique ses commandements. Le 9e point clé pour mettre en pratique les commandements du Seigneur, c'est la loi d'or. Traitez les autres comme vous voudriez être traités. Traitez les autres comme vous voudriez être traités. Luc 6, verset 31. Luc 6, verset 31. Aussi appelé la loi d'or. Luc 6, verset 31. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour vous, dit le Seigneur Jésus-Christ. Luc 6, verset 31. Il est écrit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Voilà. C'était le 9e point clé de comment mettre en pratique les commandements du Seigneur. Et enfin, le dernier point clé pour mettre en pratique les commandements du Seigneur, c'est de rester attaché à la parole de Dieu et la mettre en pratique. Jacques 1, verset 22. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. Le psalmiste va dire que je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et dans Jean 15, versets 4 à 5, Jean 15, versets 4 à 5, Jean 15, versets 4 à 5, le Christ dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits,
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc voilà les 10 points clés qui sont une base pour mettre en pratique les commandements de Dieu dans votre vie quotidienne. Donc il est important de rechercher la volonté de Dieu ardemment dans la prière, dans la lecture et la méditation de sa parole et dans la mise en pratique de celle-ci pour avoir une compréhension plus approfondie de ces commandements et pour les mettre en pratique de manière adéquate. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager massivement et surtout de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. La gloire de Dieu. Je vais chanter, je vais chanter.